Elle est rentrée à 23h14 et je finissais des pâtes froides. J'avais arrêté de lui garder une assiette à peu près au moment où j'avais cessé de croire que les conférences étaient des conférences. C'était il y a 8 mois, peut-être 9. La lumière de la cuisine était allumée, celle du plafonnier au-dessus de l'îlot, le reste de la maison dans l'obscurité, et je mangeais debout parce que je n'avais pas pris la peine de prendre une chaise. Mon téléphone était posé face visible sur le comptoir. Le sien était éteint toute la journée. Pas un message, pas un accusé de lecture, pas les 3 points qui signifiaient qu'elle pensait au moins à me mentir. Elle est entrée bruyamment. Les clés sur le comptoir, les talons sur le carrelage, le son particulier d'une femme qui a décidé que la performance est terminée. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai demandé si tu voulais que je te garde une assiette. J'ai dit non. Une pause. Je ne crois pas. Voici ce qu'il en est de Vivien. Elle avait un don pour les annonces. Elle annonçait les choses comme d'autres respirent, constamment, sans effort apparent. S'attendant toujours à ce que la pièce se réorganise autour du son. Notre fille Nola avait l'habitude de dire que sa mère pouvait faire passer une liste de courses pour un communiqué de presse. Alors ce qu'elle a dit ensuite, je l'ai compris comme une annonce. Le ton d'une femme rapportant un inconvénient mineur qu'elle avait trouvé étonnamment excitant. J'ai eu une aventure d'un soir avec mon patron, a-t-elle dit. Weston. Je le referai. J'ai levé les yeux. J'ai hoché la tête une fois. J'ai baissé les yeux vers les pattes. Le silence que je lui ai donné n'était pas du choc. C'était le silence d'un homme qui connaissait déjà le mot pour ce qu'elle était. Qui le connaissait depuis 14 mois. Qui avait été patient de la même manière qu'un médecin légiste est patient. Parce qu'on ne précipite pas les preuves, on les laisse arriver. Elle a attendu. Le silence s'est étiré. J'ai pris une autre bouchée. Puis sa voix a changé de registre, plus aigre. Le son d'une femme qui s'attendait à ce qu'une porte claque et a trouvé un homme en train de finir son repas à la place. Dis quelque chose. Elle est passée de l'autre côté de l'îlot. Tu ne vas même pas dire quelque chose? Que voudrais-tu que je dise, Vivien? Que tu es en colère? Que tu ressens quelque chose? Je sens que les pâtes sont froides. J'ai posé la fourchette. Va te coucher. Elle a jeté sa pochette sur le mur au-dessus de l'évier. Elle a heurté l'armoire et a laissé une petite entaille dans le bois. J'ai noté l'emplacement comme je note tout automatiquement sans le décider. Sa voix est montée d'un autre cran. Elle voulait une porte qui claque. Elle me voulait à genoux ou debout, quelque chose contre quoi elle pourrait jouer. Elle a eu un homme qui a lavé son assiette, l'a séchée avec le torchon bleu et l'a posée sur l'égouttoir avec le même soin qu'il mettait dans tout ce qu'il voulait garder. Je ne l'ai plus regardé. Le bureau à domicile était à 12 pas de la cuisine. Je les avais comptés une fois, distraitement, comme on compte les choses quand on est habitué à mesurer. J'ai fermé la porte doucement derrière moi. Pas un claquement, un clic. La serrure s'est enclenchée. Le tiroir du bureau s'est ouvert avec la petite résistance qu'il avait toujours eue. Le bois gonflait pendant les mois humides. À l'intérieur, derrière les dossiers suspendus, se trouvait une chemise, de couleur Havane. Aucune étiquette visible de l'extérieur. Sur la couverture intérieure, de ma propre écriture, se trouvait une date datant de 18 mois. J'ai ajouté la date de ce soir en marge. Une seule ligne, comme on enregistre une admission. Puis je me suis assis dans l'obscurité pendant 4 minutes, sans pleurer, à calculer. La fenêtre de dépôt de l'introduction en bourse s'ouvrait dans 63 jours. Calder Dynamics était en phase de pré-revenu depuis 3 ans et se trouvait maintenant, selon tous les indicateurs que j'avais discrètement suivis, à environ 6 semaines du type de valorisation qui rendrait la part de biens communs de Vivien réellement intéressante. La Californie est un État à régime de biens communs. Je le savais depuis avant le mariage. Je le savais plus précisément depuis la nuit d'il y a 14 mois où j'ai trouvé le premier reçu d'hôtel dans la poche de son blazer gris alors que je l'emmenais au pressing. Je ne l'avais pas emmené au pressing. Je l'avais scanné, classé, commencé un dossier. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau sous-dossier à l'intérieur de celui existant, intitulé « Final ». Le dossier contenait déjà 43 éléments avant ce soir. J'en ai ajouté un de plus et j'ai fermé le tiroir. Vivien parlait toujours quelque part dans la maison. J'entendais la performance. La façon dont sa voix cherchait une fréquence qui me ferait réagir. Se déplaçant dans les pièces, testant l'acoustique.
J'ai éteint la lampe de bureau dans l'obscurité. J'ai pensé à la chaîne de traçabilité, à la façon dont les preuves se dégradent lorsqu'elles sont mal manipulées. À la façon dont je n'avais jamais, pas une seule fois, mal manipulé cela. J'étais médecin légiste depuis 22 ans. Avant cela, j'avais été infirmier militaire dans des endroits où la patience n'était pas une vertu, mais une compétence de survie. J'avais appris à Kandahar que l'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce n'est pas le plus bruyant. C'est celui qui a déjà décidé et qui attend simplement le bon moment pour agir. J'avais décidé il y a 14 mois. J'attendais simplement qu'elle ait fini. Le laboratoire du médecin légiste du comté de Santa Clara ne sent rien que l'on puisse décrire à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. Le formaldéhyde en fait partie, mais le formaldéhyde seul est un mot trop propre. C'est plutôt le fantôme du formaldéhyde. Le souvenir qui s'incruste dans le coton et ne part jamais complètement. J'avais une chemise de ville que j'avais l'intention de donner parce que l'odeur s'était infiltrée dans les fibres au-delà de tout lavage. Je l'ai gardée accrochée dans mon bureau à la place. Certains matins, je la mettais et la portais quand même. J'avais cessé de la remarquer. Jour 2 après la confession, j'étais à mon poste à 6h45. Je traitais les preuves comme je l'avais toujours fait. Registre de la chaîne de traçabilité d'abord, gants, documentation avant de toucher. La discipline de cela n'était pas une performance. C'était la seule façon de garder le travail propre. Vous ne laissez pas vos mains savoir ce que votre tête pense. Vous laissez les preuves parler dans leur propre séquence. Patrice Odom était ma superviseuse de laboratoire depuis 11 ans. Elle avait 53 ans, portait le même style de lunettes de lecture qu'elle portait depuis que je la connaissais, et avait le don particulier de tout remarquer et de ne presque rien commenter. Le 3e jour, elle a sorti le registre d'un numéro de dossier que je traitais en parallèle de ma charge de travail habituelle. Un numéro personnel, non assigné, pas dans le système, juste un format que j'avais emprunté au protocole d'admission. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle l'a remplacé par une feuille vierge et a mis la feuille vierge à la place des registres sans un mot. « Patrice, ai-je dit, tu as besoin de quelque chose du meuble à réactif ?» Elle a dit, sans lever les yeux, « Fais-moi savoir. » C'était la fin de cette conversation. Ce qu'elle ne savait pas, ce que presque personne ne savait, c'était l'étendue de la compétence qu'elle couvrait. L'armée avait fait de moi un médecin et un certain type d'efficacité. 22 ans en laboratoire m'avaient rendu précis. Mais il y avait une 3e couche que Vivien avait toujours trouvée légèrement embarrassante lors des dîners, à savoir que je détenais une ceinture marron en jiu-jitsu brésilien et que je m'entraînais depuis la fin de ma trentaine. Lorsqu'une agression de la part d'un collègue dans le parking m'avait fait décider que la précision sans capacité physique était incomplète. J'ai découvert cela sur moi-même le jour 4. Un homme ivre à 8 heures du matin, ce qui, dans la Bay Area, est soit une tragédie, soit une victime de la technologie, difficile de dire quoi, m'a attrapé par le col à l'entrée du hall quand je ne lui ai pas donné de monnaie. Sa main était sur mon revers pendant environ une seconde avant que je n'aie son poignet dans une position qui l'a encouragé à reconsidérer. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas blessé. J'ai simplement fait comprendre par la géométrie de son propre bras que la main devait quitter le col. Il a reculé. J'ai redressé mon revers. Patrice l'avait vu depuis le bureau de sécurité. Elle n'a rien dit avant le déjeuner. « Tu as servi dans l'armée ?» a-t-elle dit. Pas une question. Il y a longtemps, ai-je dit. Les mains se souviennent. Elle est retournée à son sandwich. C'était la fin de ça. Alors le jour 4, Nola est arrivée à la maison sans prévenir. Elle avait 24 ans, ma fille, et elle avait les pommettes de sa mère et ma tendance au silence, ce qui avait toujours semblé dérouter Vivien, qui s'attendait à une enfant qui se produisait comme elle. Nola ne se produisait pas. Elle arrivait, évaluait et agissait. Elle faisait cela depuis qu'elle avait 7 ans. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la cuisine et a regardé mon visage pendant environ 3 secondes. Elle n'a pas posé de questions sur sa mère. « Depuis combien de temps tu sais ?» a-t-elle dit. 18 mois. Quelque chose a traversé son visage. Pas de surprise, Nola n'était pas facilement surprise. Quelque chose de plus proche de la douleur spécifique d'une suspicion confirmée. Pourquoi n'es-tu pas parti? Parce que partir avant le dépôt de l'introduction en bourse signifie qu'elle obtient la moitié de quelque chose qui n'existe pas encore. Rester après signifie qu'elle obtient la moitié de rien. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle avait le calme de son père quand elle traitait l'information.
Elle s'est versé un verre d'eau du robinet et l'a tenu sans le boire. Attends, a-t-elle dit. Mais attendre quoi exactement? Qu'elle est finie. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Le verre a été posé sur le comptoir. Elle a hoché la tête lentement une fois, le hochement de tête d'une personne qui vient de comprendre quelque chose qui lui a coûté cher de comprendre. Papa, a-t-elle dit. Je sais. J'ai dit, c'est ma mère. Je le sais aussi. Elle est restée 2 heures. Nous avons déjeuné. Nous n'avons plus parlé de Vivien. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte. L'étreinte spécifique de quelqu'un qui essaie de communiquer quelque chose pour lequel il n'a pas encore les mots. Je me suis tenu sur le pas de la porte et j'ai regardé sa voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis je suis rentré et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Le Differential est un bar sur Castro Street à Mountain View qui est là depuis avant l'arrivée de l'argent de la technologie et qui a survécu en étant agressivement médiocre de toutes les manières qui comptent. Menu collant, pas de programme de cocktail, un jukebox qui a toujours Springsteen et Merle Haggard, et rien enregistré après 2003. Quintara était barman là-bas depuis 16 ans. Il avait 44 ans, bâti comme un homme qui avait joué au football universitaire et s'était arrêté avant que cela ne devienne une carrière. Et il avait le don spécifique du barman de se souvenir des visages sans vous faire sentir souvenu. J'étais venu 2 fois auparavant, il y a des mois, quand je décidais encore quelle forme cela allait prendre. Il n'avait pas reconnu ses visites. Il a reconnu celle-ci. Je me doutais que tu reviendrais, a-t-il dit, posant un verre de bourbon avant que je n'ai rien demandé. Je t'ai vu te décider depuis environ 3 semaines. C'est si évident que ça? Tu te gares au même endroit. Tu restes dans la voiture pendant 6 minutes avant d'entrer. Tu es soit très prudent, soit très effrayé, et tu n'as pas l'air effrayé. Je me suis assis sur le tabouret. Le comptoir du bar était collant d'une manière qui suggérait qu'il avait été nettoyé récemment, mais se souvenait de tout ce qu'il avait jamais contenu. Je veux juste savoir ce que tu as vu, ai-je dit. Quint a tendu la main sous le bar. Il a posé une clé USB sur la surface collante entre nous sans cérémonie. 41 visites, 14 mois. Il a rempli son propre verre d'eau. J'ai commencé à garder les séquences quand elle t'a appelé, meuble avec un salaire. Ça ressemblait au genre de choses qu'un homme devrait avoir. J'ai regardé la clé USB. Je ne l'ai pas ramassée immédiatement. Elle a dit ça ici. 3e visite. Il a ri. Elle l'a dit plus fort. J'ai ramassé la clé USB. Quint a mentionné autre chose ensuite. Un gars qui s'était assis sur ce même tabouret il y a 6 mois. Une histoire différente, mais la même forme générale. Qui avait parlé à Quint d'une application qu'il avait trouvée. Quelque chose appelé Singletune. Quint l'a dit comme on dit quelque chose dont on se souvient à moitié. Pas un argument de vente, juste une chose qui était restée. Test de valeur avant de voir des profils, a dit Quint. Le gars a dit qu'il avait arrêté de regarder les photos et qu'il avait commencé à regarder ce que les gens croyaient réellement. Il a dit que ça ressemblait moins à du shopping et plus à, il a fait une pause cherchant le mot, de la reconnaissance. J'ai à moitié écouté, classé ça quelque part. J'avais d'autres choses en arrière-plan immédiat. J'ai donné $40 de pourboire à Quint. Il a regardé le billet un instant. C'est soit une insulte, soit un compliment, a-t-il dit. C'est un reçu, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Nous nous sommes compris. La clé USB contenait 41 entrées. Je les ai examinées cette nuit-là dans le bureau à domicile avec un casque, Vivien regardant la télévision à 5 mètres de distance à travers le mur. La qualité était bonne. Quintara avait un système de caméra décent pour un bar avec des menus collants. Dans 37 des 41 entrées, Weston Calder était présent. Dans 22 d'entre elles, Vivien le touchait de manière non ambiguë. Dans l'une d'elles, enregistrée un mardi il y a 11 semaines, elle était au téléphone pendant que Weston était aux toilettes. J'ai reconnu la voix à l'autre bout, la mienne quand j'avais appelé pour dire que je serais en retard du laboratoire. Je l'ai regardée agiter la main de manière désinvolte vers le téléphone pendant qu'elle me parlait. Elle souriait à quelque chose sur la table. Elle a dit, bien sûr, chérie. Non, je suis juste en train de finir avec l'équipe. L'équipe? J'ai fermé l'ordinateur portable, mis la clé USB dans le dossier, l'ai ajouté au registre. Puis j'ai conduit jusqu'à Sunnyvale un samedi matin, 2 semaines plus tard,
jusqu'à un complexe près de Matilda avec l'esthétique spécifique d'un endroit où les gens vivent en attendant de savoir ce qui vient ensuite. Meubles d'occasion visibles à travers la fenêtre. Une plante morte sur le rebord que quelqu'un avait quand même continué à arroser par espoir ou par habitude. Demi-pluie a ouvert la porte comme si elle s'attendait à quelqu'un. Juste pas moi. Elle avait 27 ans. Elle avait l'air d'une personne qui avait récemment cessé d'être surprise par les choses. Non pas vaincue, résignée d'une manière qui est en fait une sorte de clarté. Je l'avais trouvée grâce à l'historique des connexions LinkedIn de Weston. Elle était listée comme une ancienne collègue, ce qui est l'euphémisme des tech bros pour ce qu'elle était réellement. Il fait ça à tout le monde, a-t-elle dit avant que je n'ai fini ma première phrase. Elle a reculé de la porte pour me laisser entrer. Ce n'est pas à propos de ta femme. Ça ne l'est jamais. Elle s'est assise sur la coudoir de son canapé. Il collectionne les maris, leurs contacts, leur crédibilité, leur réseau. Ta femme pensait que c'était elle qui collectionnait. Combien de temps as-tu été avec lui? 11 mois. Puis je ne l'ai plus été. Et j'ai découvert par un contact mutuel qu'il était passé à la femme de quelqu'un d'autre, puis à celle de quelqu'un d'autre. Il y a un schéma. Elle a prononcé le mot « schéma », comme un scientifique le dit, non pas avec émotion, juste avec le poids des données. Il trouve des femmes qui sont déjà performantes, des femmes qui veulent être vues. Il leur donne une attention qui ressemble à de la reconnaissance. Et ce n'en est pas. C'est juste un miroir. Il est très doué pour être un miroir. Elle m'a donné des messages, des captures d'écran. J'avais déjà mieux, mais je l'ai quand même remercié. À la porte en sortant, elle a posé la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Finir mon repas, ai-je dit. Elle a presque souri. Pas tout à fait, mais presque. De retour au bureau à domicile, j'ai commencé à assembler le fichier audio. Les messages vocaux de Vivien. Il y en avait 9 des premiers mois où elle maintenait encore la couverture avec un certain effort. Les enregistrements de Quin et un appel téléphonique au portable de Weston passé un jeudi soir quand je savais que Vivien était avec lui. L'exception au consentement des deux parties de la Californie couvre un participant qui reste en ligne et ne dit rien. J'étais resté en ligne pendant 11 minutes et 40 secondes. Je n'avais rien dit. Il avait dit assez. Elle aussi. Je travaillais au bureau à domicile pendant que Vivien regardait une émission de rénovation dans la pièce voisine. J'entendais l'animateur expliquer l'importance de l'intégrité structurelle. J'ai trouvé cela légèrement amusant de la manière dont les choses sont amusantes quand elles sont aussi vraies. Je n'ai pas partagé cette observation avec qui que ce soit. Le fichier durait 11 minutes et 40 secondes. Il se terminait par Vivien riant de quelque chose que Weston avait dit à propos de mes mains sentant le laboratoire. Il avait fait une imitation. Elle l'avait trouvé très amusant. J'ai intitulé le fichier Vivien de position finale.wav. J'ai sauvegardé 3 copies. Une sur le disque dur dans le tiroir, une sur une partition cloud chiffrée, une sur une clé USB dans mon sac de sport. Puis je l'ai écouté une fois en entier avec un casque, assis à mon bureau pendant que le rire de Vivien traversait le mur de la télévision. Je l'ai écouté à nouveau. La 3e fois, je ne ressentais plus rien que je puisse nommer. Un médecin légiste apprend tôt que le moment où l'on cesse de broncher devant ce qui se trouve sur le plateau est le moment où l'on peut réellement travailler. J'avais cessé de broncher. Je pouvais travailler. Voici ce que je n'ai jamais vraiment dit à personne, y compris à Nola. La nuit du 31e jour, j'ai utilisé le laboratoire. Pas pour quelque chose qui apparaîtrait dans un dossier officiel. Patrice s'en était assurée sans savoir spécifiquement ce qu'elle couvrait. J'avais un échantillon biologique. Je ne préciserai pas d'où ni comment. Je l'ai fait passer au panel standard sous le numéro de dossier fantôme. Je cherchais quelque chose que je pourrais utiliser. Ce que j'ai trouvé à la place était quelque chose que je ne cherchais pas. Un schéma à travers 3 femmes précédentes. Pas criminel au sens où la loi définit le criminel. Mais l'une des 3 avait nécessité une hospitalisation après que Weston se soit évaporé de sa vie. Crise aiguë, internement psychiatrique de 6 semaines. J'ai trouvé cela dans un dossier civil qui était une affaire publique si l'on savait où chercher. Et je savais où chercher parce que j'ai passé 22 ans à savoir où chercher. Le nom de la femme n'était pas Demi-Pluie. C'était quelqu'un avant Demi-Pluie, quelqu'un qui n'avait pas été aussi résiliente. Je me suis assis dans le laboratoire à 23 heures avec les résultats sur le plateau en acier, le poids froid de cela,
la finalité clinique de cette surface, et j'ai compris deux choses simultanément. La première était que Weston Calder était plus dangereux que je ne l'avais catalogué. Pas dangereux de la manière qui exige l'application de la loi, dangereux de la manière qui exige une documentation. La seconde était que j'étais sur le point d'utiliser cette information d'une manière qui franchissait une ligne que je n'avais pas consciemment tracée jusqu'à ce que je me trouve de l'autre côté. L'échantillon biologique, le numéro de dossier fantôme, les choses que j'étais capable de faire avec l'accès au laboratoire et 22 ans de formation médico-légale. Je n'avais rien fait d'illégal, mais j'avais fait quelque chose qui vivait dans la zone grise entre l'obligation professionnelle et l'agenda personnel. Et j'avais utilisé les outils de ma confiance publique à des fins privées. Je me suis assis avec ça pendant longtemps. Le plateau était froid sous mes mains. Le laboratoire était silencieux comme les laboratoires le sont à 23 heures. Le genre de silence qui a une texture, qui est fait de l'absence des personnes qui sont habituellement là. J'ai mis les résultats dans le dossier avec l'audio. J'ai verrouillé le tiroir. Je n'ai pas détourné le regard de ce que je venais de comprendre sur moi-même. J'en étais capable. La question était de savoir si j'allais le faire. Le lendemain matin, j'ai trouvé Patrice à son bureau avant l'arrivée du reste du personnel. « Patrice, ai-je dit, ce numéro de dossier de la semaine dernière. »« Quel numéro de dossier ?» a-t-elle dit sans lever les yeux de ses lunettes de lecture et de son registre d'admission. C'était la fin de ça. Alors, semaine 8, l'entreprise de Weston a déposé les documents d'introduction en bourse. Je le sais parce que j'avais une alerte Google réglée pour Calder Dynamics, que j'avais réglée il y a 14 mois lorsque j'ai identifié pour la première fois le nom sur le reçu de l'hôtel. L'alerte est arrivée à 7h03 un mardi pendant que je faisais du café. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai versé mon café et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé un jet des chaînes travailler à quelque chose dans le jardin. La fenêtre de dépôt de l'introduction en bourse signifiait 60 jours jusqu'à la valorisation. 60 jours jusqu'au moment où la part de Vivien dans les biens communs, qui comprenait son salaire, ses actifs et tout ce qui avait été acquis pendant le mariage, serait évalué par rapport à un chiffre réel plutôt qu'à un chiffre spéculatif. J'avais fait ce calcul de nombreuses fois. J'avais une feuille de calcul. La feuille de calcul était dans le dossier. Vivien a commencé à utiliser le mot « nous » différemment. J'ai remarqué au début un mercredi soir quand elle est rentrée à une heure raisonnable, la première fois depuis des mois, et s'est tenue dans la cuisine dans de nouveaux vêtements que je n'avais jamais vus, un blazer en lin d'une couleur qui essayait très fort. Et a dit que je pensais que nous pourrions aller à Napa ce week-end. Le « nous » qu'elle voulait dire n'était pas nous deux. Bien sûr, ai-je dit. Je vérifierai mon emploi du temps. Je n'avais aucune intention d'aller à Napa. J'avais un email rédigé. 4, en fait, chacun adressé à un destinataire différent, chacun contenant des pièces jointes spécifiques. Je les avais affinés pendant 6 semaines. Ils étaient prêts. Ils attendaient une chose, la date de dépôt de l'introduction en bourse. Nola a appelé un jeudi soir à 21h47. J'ai décroché à la première sonnerie, ce que je ne fais jamais. Elle a dit 7 mots. Papa, la date de dépôt de l'introduction en bourse est jeudi. Elle avait un contact dans un cabinet d'avocats qui s'occupait des transactions technologiques. Elle avait demandé une faveur. Elle ne m'avait pas dit qu'elle allait faire cela, ce qui signifiait qu'elle pensait au dossier depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait laissé entendre. Merci, ai-je dit. Papa, je sais. Tu vas bien? La bande d'ombre sur la table de la cuisine a capté la lumière du plafonnier. La même bande, la même table, la même tasse que j'utilisais depuis 11 ans, posée à sa place habituelle. La tasse de Vivien était du mauvais côté de l'évier. Elle était du mauvais côté depuis des mois. Je ne l'avais pas bougée. Ça ira, ai-je dit. J'ai écrit la date sur un post-it, je l'ai collé sur l'écran et j'ai ouvert mes emails. 4 brouillons. Je les ai lus chacun une fois, j'ai fait 2 petites modifications et je les ai réglés pour qu'ils soient envoyés à 6h03 le jeudi matin. Puis je suis allé me coucher. J'ai mieux dormi que depuis 18 mois. Mais avant jeudi, il y avait mercredi. Et le mercredi, Weston Calder est venu me trouver. J'étais dans le hall de Calder Dynamics à 14h15. J'avais conduit jusqu'à Palo Alto pour des raisons que je ne préciserai pas entièrement, sauf que j'avais besoin de voir le bâtiment une fois avant que les emails ne partent. La façon dont un chirurgien examine l'anatomie avant l'incision. Le hall était en verre et en bois récupéré,
et une réceptionniste qui semblait avoir été embauchée pour sa capacité à projeter le calme. Deux hommes d'une trentaine d'années se tenaient près de l'ascenseur dans la posture spécifique des personnes à qui l'on a dit de se tenir près de l'ascenseur. Weston est sorti de l'escalier. Il avait 29 ans et il se déplaçait comme un homme à qui personne qu'il respectait n'avait jamais dit non. Bâti comme un sportif, bien habillé, le genre de mâchoire qui rend bien en photo. Il touchait son col en marchant. J'ai remarqué cela comme je remarque tout sans le décider. Une habitude, peut-être inconsciente. Il est venu droit sur moi. Les deux hommes près de l'ascenseur ont légèrement bougé, pas en flanquant exactement, mais positionnés. « Je ne sais pas ce que tu penses construire », a-t-il dit. Sa voix était basse et ferme. Il avait pratiqué ça ou quelque chose de similaire. Mais je serai très prudent. J'ai des avocats qui mangent des gars comme toi au petit déjeuner. Je l'ai regardé, non pas ses yeux, mais ses mains, comme un pathologiste regarde un corps. Cataloguer, ne pas réagir. Weston. J'ai gardé ma voix au registre que j'utilise pour tout ce qui compte. Calme. Le genre de calme qui fait que les gens se penchent. Tu as 29 ans. Tu as des documents de préintroduction en bourse et le bail d'une personnalité. J'ai un dossier à ton nom que je construis depuis 14 mois. J'ai laissé cela s'installer. Tu n'as pas d'avocat. Tu as un pitch deck. Je suis sorti en passant devant les hommes qui flanquaient. Ils se sont écartés sans qu'on le leur demande. Aucun d'eux n'avait été entraîné pour un homme qui ne se presse pas. J'ai redescendu la 280 avec les fenêtres ouvertes. Le couloir froid de l'autoroute faisant ce qu'il fait toujours, dissipant le bruit, ne laissant que ce qui est réel. La radio était allumée. Une émission de l'après-midi que je ne suivais pas. Puis une voix a dit quelque chose qui m'a fait tendre la main et augmenter le volume. Une femme interviewée sur une application de rencontre basée sur les valeurs. Elle décrivait comment cela fonctionnait. Évaluation approfondie avant tout profil, question sur ce que vous croyez réellement, ce que vous avez survécu, ce dont vous avez besoin d'une autre personne à un niveau en dessous de l'attirance et de l'histoire et de la proximité. J'ai arrêté de regarder les photos et j'ai commencé à regarder ce que les gens croyaient réellement. Elle a dit que ça ressemblait moins à du shopping, plus à trouver quelqu'un qui était construit de la même manière. L'application s'appelait Singleton. Je me suis souvenu que Quin l'avait mentionné, le gars sur le tabouret il y a 6 mois. En fait, d'accord, je me suis assis sur le parking d'une station-service sur la 280 pendant 4 minutes, le moteur coupé. Architecture partagée. C'était la phrase qui est arrivée. Pas des intérêts partagés, pas une histoire partagée. Une architecture partagée, les croyances structurelles qui soutiennent une personne quand tout le reste est enlevé. Je n'avais pas eu cela avec Vivien. J'avais confondu la performance et l'architecture pendant longtemps. Je n'ai pas ouvert mon téléphone. Je me suis juste assis avec le concept jusqu'à ce qu'il s'installe. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, Vivien a trouvé le bureau à domicile déverrouillé. Je l'avais laissé ainsi délibérément. Elle n'a pas trouvé le dossier. Le dossier était dans le tiroir verrouillé et elle ne savait pas où se trouvait la clé. Mais elle a trouvé le scanner, les reçus organisés dans leurs pochettes, les impressions de métadonnées avec leurs horodatage et leurs données de localisation. Elle est entrée dans la cuisine, les mains tremblantes d'une manière spécifique. Pas de chagrin, pas de culpabilité, le tremblement d'une femme qui vient de comprendre que la pièce dans laquelle elle pensait jouer était une scène avec une caméra pointée dessus tout le temps. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle dit. « Mon système de classement. »« Arlon, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle se tenait près du comptoir. Elle avait ramassé un verre. Le même comptoir, le même verre, la même cuisine où elle avait jeté sa pochette il y a 2 mois. Elle le tenait sans le jeter, ce qui signifiait qu'elle essayait toujours de calculer. Je finis mon repas, Vivien. Comme d'habitude. Sa voix a monté. Elle a jeté le verre. Il a heurté l'armoire au-dessus de l'évier et a laissé une fissure en forme d'étoile dans le bois. Une marque différente de la pochette, mais la même armoire. J'ai noté l'emplacement. J'ai noté le schéma. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Elle était à plein volume maintenant. Arrête d'être si putain de silencieux tout le temps. Arrête de me regarder comme si j'étais quelque chose sur l'un de tes plateaux. Tu n'es pas sur mon plateau, ai-je dit. Tu n'es même pas prêt. J'ai ramassé les éclats de verre avec le torchon bleu, j'ai plié le torchon,
je l'ai posé sur le comptoir, je suis retourné au bureau. La serrure a cliqué à travers la porte. Je l'entendais se tenir dans la cuisine en respirant. La performance n'avait plus d'audience et elle ne savait pas quoi faire de la scène. Le fantôme de formaldéhyde sur ma chemise de ville était faible cette nuit-là. Juste le bord, juste assez pour me rappeler le laboratoire, le plateau, la discipline du travail propre. J'ai accroché la chemise au crochet, je me suis assis au bureau, j'ai regardé le post-it avec la date de jeudi. 2 jours. Je pouvais attendre 2 jours de plus. Jeudi, 6h03. 4 emails ont quitté ma boîte d'envoi simultanément. J'étais assis à l'îlot de la cuisine avec un café quand mon téléphone a confirmé les envois. Je n'ai pas regardé l'écran. J'ai bu mon café. La lumière du plafonnier était allumée. Le reste de la maison était sombre. L'avocat de Vivien a reçu Vivien déposition finale.wev, l'archive des reçus d'hôtel, organisée par date et lieu, et les séquences de quin compressées dans un fichier de 12 minutes. La lettre d'accompagnement était en 3 paragraphes, professionnels, spécifiques. Elle faisait référence aux sections du Code de la famille de Californie par numéro. Le directeur des ressources humaines de Weston a reçu une lettre formelle citant la preuve audio d'une liaison sur le lieu de travail avec une personne sous sa responsabilité directe. Vivien était techniquement sa subordonnée dans la relation de fournisseur d'événements marketing, un détail que j'avais confirmé avec un avocat spécialisé dans les contrats 6 semaines auparavant. La lettre comprenait également les messages de Demi puis corroborant le schéma, expurgé pour protéger Demi mais suffisamment précis pour établir la récurrence. Demi puis a reçu une copie de tout ce que j'avais plus une note. Elle disait, vous aviez raison. Il ne s'agissait jamais de la femme. Léna Marche a reçu un dossier de presse, le fichier audio, la documentation du schéma sur 3 femmes nommées avec leur consentement. J'avais appelé chacune d'elles, expliqué ce que j'avais, demandé leur permission. 2 ont dit oui immédiatement. La 3e a dit oui après un long silence, et je me suis alors demandé si quelqu'un le mettrait un jour ensemble. Le dossier de presse comprenait une chronologie, 3 noms et l'audio de Weston faisant une imitation des mains d'un médecin légiste. Je n'ai mis personne en copie carbone. J'ai fait du café. J'ai posé la tasse sur le comptoir à sa place habituelle. Puis je suis allé au marché fermier. C'était un rituel du samedi que je maintenais depuis 11 ans, quoi qu'il se passe dans la maison. Le marché de Castro Street, à 2 pâtés de maison du différential, ouvrait à 8 heures. J'y allais pour les tomates anciennes et tout ce qui avait l'air bon et la qualité spécifique qui existe sur un marché fermier à 8h15 du matin avant l'arrivée de la foule. J'étais au stand de tomates quand Weston m'a trouvé. Il avait reçu l'appel de son directeur des ressources humaines à 7h15. Il était d'abord allé à la maison d'Heré à Rennes. Je le sais parce qu'un voisin l'a mentionné plus tard, la Tesla dans l'allée pendant 4 minutes, les coups. Puis il m'avait trouvé ici dans la foule un samedi matin parce que je ne me cachais pas. Il a traversé la foule rapidement. Il portait les vêtements de la veille. Son col était relevé d'un côté. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Il était proche. Trop proche. La distance d'un homme qui s'attend à ce que la proximité soit menaçante. Cette introduction en bourse que tu viens de torpiller, 40 millions de dollars. J'ai torpillé tes 40 millions de dollars. J'ai dit que je tenais une tomate. Je ne l'ai pas posée. Le mien n'a jamais été dans le tas. Je vais te détruire. J'ai des gens. Tu as un dossier de presse à ton nom qui a été envoyé à Léna Marche à 6 heures ce matin. J'ai reposé la tomate avec les autres. J'en ai ramassé une meilleure. Elle répond aux emails à 5h45. Elle l'a déjà lu. Son visage a fait quelque chose de compliqué. La confiance s'est évanouie par étapes. D'abord la mâchoire, puis les épaules, puis les yeux, qui sont passés d'agressif à calculateur à quelque chose que je reconnaissais du laboratoire. Le regard d'une personne qui comprend que ce qui se trouve sur le plateau ne va pas s'améliorer. Il m'a attrapé le bras, main droite au-dessus du coude. J'ai arrêté de marcher. J'ai regardé la main sur mon bras. Puis je l'ai regardée. Je vais te demander de réfléchir attentivement à ce que tu fais ensuite, ai-je dit très calmement. Le genre de calme qui a du poids derrière lui. Le poids de Kandahar, de 22 ans de travail avec des choses qui ont déjà tourné aussi mal que possible. Une femme avec une poussette avait son téléphone sorti. Elle n'était pas subtile. Weston a regardé le téléphone. Il m'a regardé.
Il a regardé la foule autour de nous. Les familles du samedi matin, les vendeurs de produits frais, l'homme vendant du pain au levain qui s'était arrêté pour regarder. Il a lâché mon bras. Il est parti rapidement, la tête baissée, se frayant un chemin à travers la foule avec l'urgence spécifique d'un homme qui vient de comprendre qu'il n'est plus la personne la plus puissante de l'échange. J'ai acheté les tomates anciennes. Je suis rentré chez moi. Vivien a appelé mon portable pour la première fois à 8h03. J'ai laissé sonner. Elle a appelé 16 fois de plus entre 8h03 et 9h30. Je lisais à la table de la cuisine. Le téléphone était posé face visible. J'ai regardé les appels arriver et passer comme on regarde le temps par la fenêtre. J'ai répondu au 18e appel. Elle était dans sa voiture sur le parking de son cabinet d'avocat. J'entendais son acoustique particulière, l'air confiné, la façon dont le son s'aplatit dans une voiture garée. Sa voix avait une fréquence que je n'avais jamais entendue auparavant. Ni colère, ni chagrin. Quelque chose entre les deux qui n'a pas de nom précis. « Tu as envoyé ça à mon avocat ?» a-t-elle dit. « Tu l'as envoyé à son service RH. »« Tu l'as envoyé à une journaliste. »« Oui. »« Tu as construit ça pendant 18 mois. » 14 Les 4 premiers mois, je décidais encore. Décider quoi? La bande d'ombre sur la table de la cuisine a capté la lumière du matin. La tasse à sa place, le torchon bleu plié sur le comptoir, tout à sa place. Si tu valais le dossier, ai-je dit, un long silence. Le genre qui a une texture. Je veux rentrer, a-t-elle dit. Je sais que tu le veux. J'ai pris mon café. Je te pardonne, Vivien. Je t'ai pardonné la nuit où tu me l'as dit. J'avais juste besoin que tu finisses d'abord. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone face cachée sur le comptoir. Le café était encore chaud. Weston, quittant la zone du marché fermier à toute vitesse, a accroché un fourgon de livraison garé sur Castro Street. Je n'en ai pas été témoin directement. Je l'ai appris de Quin qui ouvrait l'entrée arrière du différentiel quand c'est arrivé à un demi-pâté de maison. Impact mineur, pas de blessure, mais le panneau avant de la Tesla était enfoncé et la dashcam du fourgon a capturé toute la séquence. Le visage de Weston, la plaque d'immatriculation, la vitesse. Le rapport de police était un document public à midi. L'article de Lena Marsh a été mis en ligne à 11h. Je l'ai lu à la table de la cuisine pendant que les tomates attendaient sur le comptoir de devenir quelque chose. L'article était clair, précis et dévastateur de la manière dont le bon journalisme est dévastateur. Pas bruyant, juste précis. Elle a utilisé le récit de Demi. Elle a utilisé la documentation du schéma. Elle a utilisé l'audio cité de manière sélective et légale. Le paragraphe de clôture faisait référence au rapport de police. Le samedi matin, Calder avait déjà réussi à entrer en collision avec quelque chose dont il ne pouvait pas se sortir par son charme. Le lundi, 2 membres du conseil d'administration avaient discrètement démissionné. L'introduction en bourse a été suspendue, en attendant l'examen des RH. Vivien est rentré à 14h. Je lisais à la table de la cuisine. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte pendant un long moment, assez longtemps pour que je lève les yeux, ce qu'elle attendait je crois. Elle a marché jusqu'au comptoir. Elle a pris ma tasse, la même tasse, le même comptoir, et l'a tenue comme elle avait tenu le verre 2 nuits auparavant. Décidant, elle l'a posé. « Je ne savais pas que tu étais capable de ça, a-t-elle dit. « Je sais, ai-je dit. Je pensais que tu l'étais. » Elle s'est arrêtée, a recommencé. « Je pensais que tu étais quelqu'un qui allait juste l'absorber. Qui allait juste continuer. » J'ai continué, ai-je dit. J'ai juste continué là où tu ne regardais pas, elle est restée là un instant. Puis elle a pris ses clés sur le comptoir, les clés bruyantes, celles qui avaient annoncé son arrivée la nuit de la confession, et les a tenues dans son poing. « Je vais chez Weston, a-t-elle dit. « D'accord, ai-je dit. Je ne rentre pas ce soir. »« D'accord. » Elle est restée là un instant de plus, attendant quelque chose. J'ai repris mon livre. J'ai entendu ses talons sur le carrelage. La porte d'entrée s'est ouverte, la porte d'entrée s'est refermée. Je ne l'ai pas regardée partir. J'ai tourné une page. Elle n'est pas allée chez Weston. Je le sais parce que Nola m'a appelé à 16h ce jour-là.
Elle suivait les choses depuis son appartement de San José avec l'efficacité tranquille d'une analyste de données qui a décidé que l'information est la seule monnaie utile en cas de crise. Vivien avait conduit jusqu'à un hôtel à Cupertino. Elle avait fait son enregistrement avec sa carte de crédit, qui était un compte joint, ce qui signifiait que j'avais l'alerte sur mon téléphone à 16h07. Je ne l'ai pas appelée. Nola est venue ce soir-là. Elle a apporté de la nourriture d'un restaurant thaïlandais qu'elle aimait, ce qui signifiait qu'elle avait l'intention de rester un moment. Nous avons mangé à la table de la cuisine. La lumière du plafonnier était allumée. Le reste de la maison était sombre. La démission du conseil d'administration était Hendrickson Park, a dit Nola, faisant référence à son ordinateur portable. Les deux avaient une clause de conformité dans leur contrat. L'examen des RH déclenche une suspension automatique de l'introduction en bourse. Le service juridique dit que cela pourrait prendre 6 mois avant qu'ils ne déposent à nouveau, s'ils le font. Et pendant ces 6 mois, la valorisation est spéculative, ce qui signifie que dans le règlement du divorce, elle n'obtient la moitié de rien, ai-je dit. Nola m'a regardé par-dessus sa nourriture. Elle avait les pommettes de sa mère et mon sens du timing. Papa, tu vas bien? La tasse était à sa place, le torchon bleu sur le comptoir, la fissure en forme d'étoile dans l'armoire au-dessus de l'évier où le verre avait frappé 2 nuits auparavant. Je ne l'avais pas encore réparé. Je n'étais pas sûr de le faire. Ça ira, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que oui. Non, ai-je dit, ce n'est pas la même chose. Elle est restée jusqu'à 21h. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte de la même manière qu'elle l'avait fait le jour 4. L'étreinte de quelqu'un qui essaie de communiquer quelque chose au-delà des mots. Je me suis tenu sur le pas de la porte et j'ai regardé sa voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis je suis allé au bureau à domicile, j'ai ouvert le tiroir verrouillé et j'ai sorti le dossier. Je me suis assis au bureau, le dossier ouvert devant moi, sans le consulter. Je connaissais chaque élément, je m'en tenais juste là. Le poids de 14 mois de discipline, 43 éléments avant la confession et tout le reste après. Le fichier audio, les reçus, les séquences de Quin, les messages de Demi, la documentation du schéma, le numéro de dossier fantôme que Patrice avait couvert sans demander pourquoi. J'ai pensé à ce que j'avais fait avec l'échantillon biologique, à la ligne que j'avais approchée puis que j'avais reculée. Au fait que j'avais été capable de la franchir et que j'avais choisi de ne pas le faire. Et à la question de savoir si le choix de ne pas la franchir était une vertu ou simplement une stratégie. Je n'avais toujours pas de réponse claire. J'ai remis le dossier dans le tiroir. Je l'ai verrouillé. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au différentiel avant qu'il n'ouvre. Qu'un rangeait. Il m'a laissé entrer par l'arrière. J'ai entendu parler de l'accident, a-t-il dit. Domaine public, ai-je dit. J'ai aussi entendu parler de l'article. Léna marche. Il a posé une caisse de bouteilles sur le bar. Elle est douée. Elle l'est. Il m'a versé du café d'une cafetière qui était là depuis l'heure de pointe du matin qui n'était pas encore arrivée. C'était du mauvais café. Je l'ai bu. Tu sais à quoi je pense sans arrêt, a dit Quin. Il ne me regardait pas. Il arrangeait des bouteilles avec la concentration d'un homme qui utilise ses mains pour penser. Ce gars dont je t'ai parlé il y a 6 mois. Celui sur le tabouret. Le gars de Singleton. Oui. Il a posé une bouteille. Il est revenu le mois dernier. Différent. Pas réparé. Je ne veux pas dire réparé, juste orienté. Comme s'il savait dans quelle direction il pointait. Il a ramassé une autre bouteille. Il a dit que le test de valeur était ce qu'il avait accroché, pas l'appariement. Le test lui-même. Il a dit qu'il n'avait pas répondu à des questions aussi honnêtes sur lui-même depuis 20 ans. Il a dit que c'était comme découvrir quel genre de maison tu es réellement avant d'aller chercher quelqu'un pour y vivre. Je suis resté silencieux un instant. Quel genre de maison es-tu, ai-je dit. Quin a souri. C'était la première fois que je le voyais. Une avec un bon drainage, a-t-il dit. J'ai quitté le différentiel à 8h30 et j'ai remonté la 280, le couloir froid de l'autoroute. La qualité spécifique de la lumière à cette heure dans la baie Area, la façon dont elle arrive plate et honnête depuis la baie, sans aucune performance. J'ai réfléchi à ce que j'étais. 22 ans de médecine légale, l'armée avant cela. Une ceinture marron que j'avais obtenue discrètement sans le dire à personne qui n'avait pas besoin de le savoir.
Un tiroir verrouillé avec un dossier dedans. Un mariage qui avait été une performance que j'avais confondue avec une architecture. Et sous tout cela, quelque chose que je n'avais pas examiné depuis longtemps. Ce en quoi je croyais réellement. Ce dont j'avais besoin d'une autre personne à un niveau en dessous de l'attirance et de l'histoire et du confort de la familiarité. J'ai dépassé la station-service où je m'étais arrêté il y a 2 semaines, écoutant l'émission de radio. Je ne me suis pas arrêté cette fois. J'ai continué à rouler. La demande de divorce a été déposée un mardi, 3 semaines après l'envoi des emails. L'avocat de Vivien avait examiné les documents et lui avait apparemment conseillé que contester n'était pas dans son intérêt. La demande n'a pas été contestée. Les termes étaient ceux que j'avais rédigés avec mes propres avocats 6 semaines auparavant lors d'une réunion que je n'avais pas mentionnée à Vivien. La maison pour moi, le compte joint partagé à la date du dépôt, aucune pension alimentaire pour conjoint compte tenu de l'infidélité documentée en vertu du Code de la famille de Californie. Et la part de Vivien de toute future valorisation de Calder Dynamics évaluée à 0 compte tenu de la suspension de l'introduction en bourse et de l'examen RH en cours. Son avocat m'a envoyé un email professionnel et efficace, et si je l'ai bien compris, il contenait le ton spécifique d'une personne qui n'était pas entièrement malheureuse d'être du côté des perdants dans cette affaire particulière. Vivien n'a rien contesté. J'ai signé les documents un jeudi matin à ma table de cuisine avec le même stylo que j'utilisais pour tout. J'ai remis le capuchon, posé le stylo. La tasse était à sa place. La bande d'ombre de la lumière du plafonnier traversait la table sous le même angle qu'elle l'avait toujours fait. La fissure en forme d'étoile dans l'armoire était toujours là au-dessus de l'évier où le verre avait frappé. J'ai regardé la fissure un instant. Puis je me suis levé, j'ai ouvert l'armoire sous l'évier et j'ai sorti le mastic à bois. J'avais appris tôt qu'on ne laisse pas les dommages sans réparation simplement parce que la personne qui les a causés est partie. Les dommages sont réels quoi qu'il arrive. On les répare parce que la maison est toujours à nous. L'appartement de Nola à San José se trouvait au 3e étage d'un immeuble construit dans les années 70 et rénové 2 fois sans vraiment se rattraper. Elle avait une seule étagère organisée par couleur, un choix organisationnel qui semblait arbitraire jusqu'à ce que l'on comprenne qu'elle traitait l'information visuellement, et que le système de couleurs signifiait qu'elle pouvait trouver n'importe quoi en 4 secondes. Sa cuisine était petite et efficace. Elle faisait du bon café. Je suis venu un dimanche, 6 semaines après le dépôt du dossier. Elle avait appelé et dit qu'elle avait quelque chose dont elle voulait parler, ce qui, dans le vocabulaire de Nola, signifiait qu'elle avait déjà décidé quelque chose et qu'elle allait me le dire. Elle a fait le café et nous nous sommes assis à sa petite table près de la fenêtre qui donnait sur un parking, ce qui n'était pas une belle vue, mais une vue honnête. J'ai été en colère contre elle, a dit Nola. Elle tenait sa tasse à 2 mains. Pas pour toi, pour moi, pour la version d'elle que je croyais avoir. La performance, ai-je dit. Ouais. Elle a regardé le parking. J'attendais toujours de la plaindre, et je ne le fais pas. Je plains celle que je pensais qu'elle était. C'est différent. Ça l'est, ai-je dit. Tu vas rester dans la maison pour l'instant? La maison est très. Elle a fait une pause. C'est une maison très Vivien. C'était exact. Le style moderne du milieu du siècle avec son verre et ses lignes épurées avait été l'esthétique de Vivien. Son choix, sa scène. J'y avais vécu et travaillé autour d'elle et j'avais cessé de la remarquer comme on cesse de remarquer une odeur. Je pourrais changer certaines choses, ai-je dit. Nola a hoché la tête. Elle a rempli son café sans proposer de remplir le mien, ce qui était sa façon de signaler qu'elle pensait à autre chose. Il y a une femme, a-t-elle dit. J'ai posé ma tasse. Au laboratoire, a dit Nola, le docteur Odom l'a mentionné. Elle n'est pas au laboratoire. C'est une professeure de bioéthique à Stanford. Son mari est mort il y a 3 ans. Un événement cardiaque soudain. Il avait 49 ans. Elle m'a regardé. Patrice l'a mentionné parce qu'apparemment, elle et Patrice vont au même club de lecture. Et Patrice a dit quelque chose à ton sujet. Et cette femme a dit quelque chose à ton sujet. Et Patrice m'a envoyé un message. Patrice t'a envoyé un message. Patrice a des opinions. J'ai regardé mon café. Je ne suis pas prêt. J'ai dit, je sais, a dit Nola. Je ne te dis pas de faire quoi que ce soit. Je te dis juste qu'elle existe. Son nom était Rowan Selby. Je ne le savais pas encore. Je ne le saurai que dans 2 semaines. Quand Patrice la mentionna de nouveau au laboratoire,
avec la désinvolture de Patrice, sans lever les yeux, sans agenda apparent, comme si l'information était simplement arrivée dans la pièce. Rowan Selby, dit Patrice, en initialisant un formulaire d'admission. Bioéthique, Stanford, veuve depuis 3 ans. Elle a demandé des nouvelles de toi. Qu'a-t-elle demandé? Elle a demandé quel genre de personne tu étais. Que as-tu dit? Patrice a levé les yeux par-dessus ses lunettes de lecture. J'ai dit que tu étais le genre de personne qui répare l'armoire après que le verre s'est brisé. Elle a dit, et quand la personne qui l'a brisé est partie. Elle est retournée au formulaire d'admission. Je suis resté là un instant. Puis je suis retourné à mon poste. Madame Rowan Selby est venue au laboratoire un mercredi après-midi, 3 semaines plus tard. Elle avait 51 ans et cette qualité spécifique de présence qui appartient aux personnes qui ont traversé quelque chose de réel et en sont ressorties non pas plus légères exactement, mais plus propres. Comme une surface après avoir été décapée jusqu'aux matériaux d'origine. Elle avait les yeux sombres et l'habitude d'écouter avec tout son corps, pas seulement son visage. Elle était là pour une consultation sur un cas de bioéthique qui n'avait rien à voir avec moi. Mais Patrice avait organisé le timing de la visite avec la précision spécifique d'une femme qui avait décidé d'intervenir. Nous avons parlé pendant 11 minutes dans le couloir à l'extérieur de la salle de consultation. Elle a demandé ce que je trouvais intéressant dans la pathologie médico-légale et je lui ai dit la vérité, à savoir que je trouvais la discipline intéressante. La façon dont on doit laisser les preuves parler dans leur propre séquence sans imposer la conclusion que l'on veut. Elle est restée silencieuse un instant. C'est une discipline difficile à maintenir, a-t-elle dit. Dans n'importe quel contexte, ça l'est. Mon mari était chirurgien, a-t-elle dit. Il était très bon à cette discipline en salle d'opération et très mauvais partout ailleurs. Elle a dit cela sans amertume. Comme un fait, comme on énonce des faits sur quelqu'un qu'on a aimé sans avoir besoin de les réviser. Il me manque. Je comprends aussi plus de choses sur lui maintenant que quand il était en vie, ce qui est une chose étrange à porter. C'est vrai, ai-je dit. Elle m'a regardé avec cette qualité d'écoute, cette attention de tout le corps. Patrice dit que tu es récemment séparé, a-t-elle dit. Divorcé, ai-je dit, depuis 3 semaines. Je suis désolé. Ne le sois pas, ai-je dit. Et puis, parce que c'était vrai, et parce que je pratiquais l'honnêteté comme on pratique une discipline, je ne le suis pas, elle a presque souri. Pas tout à fait, mais presque. Le même presque que demi-puis, mais dans une direction complètement différente. Je suis sur Singleton, a-t-elle dit. L'application, c'est. Je sais ce que ça donne. Ça ressemble à un appariement basé sur les valeurs, ai-je dit, avant les profils. Elle m'a regardé avec une certaine surprise. Tu connais ça. J'en ai entendu parler 2 fois maintenant, de directions différentes. Elle a hoché la tête lentement. J'ai fait l'évaluation d'abord avant de regarder qui que ce soit. Les questions étaient. Elle a fait une pause. C'était la conversation la plus honnête que j'ai eue avec moi-même depuis des années. Elle a regardé le sol un instant. Le nom est un peu bête, mais l'idée est que tu cherches quelqu'un qui est accordé à la même fréquence, pas à la même histoire, la même fréquence. Architecture partagée, j'ai pensé que c'était la phrase que j'avais trouvée sur la 280 sur le parking de la station-service avec le moteur coupé. Je ne me suis pas inscrit, ai-je dit. Tu n'as pas à le faire, a-t-elle dit. Je te dis juste que ça existe. Elle l'a dit avec la même cadence que Nola avait utilisée 6 semaines auparavant, en parlant de Rowan elle-même. J'y ai réfléchi plus tard à la table de la cuisine avec le café et la lumière du plafonnier et la tasse à sa place. La fissure en forme d'étoile dans l'armoire avait disparu maintenant. Le mastic à bois avait séché. Je l'avais poncé. J'avais retouché la peinture. On ne pouvait pas voir où le verre avait frappé. On ne pouvait voir que l'armoire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai trouvé le site de Singleton. J'ai lu la description de l'évaluation. Je ne me suis pas inscrit ce soir-là, mais je l'ai lu entièrement. La marche de sortie s'est déroulée un dimanche matin, 5 semaines après que le divorce ait été finalisé. Vivien avait appelé 3 fois la semaine précédente. Non pas pour contester quoi que ce soit, les papiers étaient signés, les comptes étaient réglés, la maison était à moi. Elle a appelé parce qu'elle jouait le chagrin de la même manière qu'elle avait joué tout le reste, et elle avait besoin d'un public. J'avais répondu 2 fois brièvement et je n'avais rien dit qui lui donnât ce qu'elle cherchait.
Le dimanche matin, elle est venue à la maison. J'ai entendu la voiture dans l'allée, pas sa voiture, un service de covoiturage, ce qui signifiait qu'elle avait planifié cela comme une performance et ne voulait pas être responsable de sa propre sortie. La sonnette a sonné. J'étais dans la cuisine à finir mon café. J'ai posé la tasse et je suis allé à la porte. Elle avait l'air différente. Pas pire, exactement, mais inachevée. Comme une pièce à l'air lorsque la mise en scène a été enlevée et que l'on peut voir les vrais murs. Elle portait des vêtements qui essayaient trop fort dans la mauvaise direction. L'erreur de calcul spécifique de quelqu'un qui s'est habillé pour une version d'une conversation qui n'aura pas lieu. J'ai besoin de te parler, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit. Je me suis reculé de la porte. Elle est entrée. Elle s'est tenue dans la cuisine. Elle a regardé autour de la maison qu'elle avait choisie, la maison qu'elle avait mise en scène, la maison qui était maintenant la mienne, et quelque chose a traversé son visage que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Pas de regret, pas de chagrin. Quelque chose de plus proche de la désorientation d'une personne qui a perdu l'accès à une pièce qu'elle pensait posséder. Weston en a fini avec moi, a-t-elle dit. Je sais. L'introduction en bourse est suspendue indéfiniment. Il s'occupe de l'examen des RH et du conseil d'administration et de l'article. Et elle s'est arrêtée. Tu savais que ça arriverait. Je savais que c'était possible. Tu l'as planifié. J'ai planifié plusieurs issues. J'ai dit, c'était l'une d'elles. Elle est restée là. Elle a pris ma tasse sur le comptoir. La même tasse. Le même comptoir. Le même mouvement qu'elle avait utilisé 4 semaines auparavant quand elle décidait si elle devait la jeter. Elle l'a posée à nouveau. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Tu en as fait 41, ai-je dit, sur 14 mois dans un bar à 2 pâtés de maison de notre maison où le barman a gardé les images. La spécificité militarisée a frappé. Je l'ai vu frapper. Sa mâchoire s'est serrée. Je pensais que tu t'en fichais, a-t-elle dit. Je pensais que tu l'absorbais juste. Que tu continuerais pour toujours. Que rien ne t'atteignait. Tout m'atteignait, ai-je dit. Je ne l'ai juste pas joué pour toi. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, reste-t-il quelque chose? Je l'ai regardé, les pommettes que Nola avait héritées, les mains qui avaient jeté la pochette sur l'armoire, le verre sur le mur, la femme avec qui j'avais été marié pendant 23 ans. Qui avait traité l'admiration comme de l'oxygène et qui avait manqué d'air quand l'admiration dont elle avait besoin n'était pas la mienne. Non, ai-je dit. Il n'y a rien. Elle a hoché la tête une fois. C'était le geste le plus honnête que j'ai vu d'elle depuis longtemps. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle l'a ouverte. Elle s'est tenue sur le pas de la porte. J'ai pris mes clés sur le crochet près de la porte, le crochet que j'avais installé moi-même il y a 10 ans parce que Vivien perdait constamment ses clés. Et j'avais pensé que la solution était un endroit désigné pour elle. J'avais résolu des problèmes qu'elle n'était pas intéressée à résoudre depuis longtemps. Je suis passé devant elle jusqu'à l'allée. Je suis monté dans le camion. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, elle se tenait dans l'allée, sans pleurer. Vivien ne pleurait pas devant des gens qui ne jouaient pas la scène avec elle. Elle se tenait les bras le long du corps, regardant le camion avec l'expression d'une femme qui vient de comprendre que le public a quitté le théâtre. Je suis sorti de l'allée. J'ai descendu la colline. Dans le rétroviseur, elle est devenue plus petite. J'ai tourné sur la route principale et elle a disparu. J'ai conduit jusqu'au différentiel. Il était 10h30 et Quint installait tout. Il a regardé mon visage quand je suis entré. Café ou bourbon, a-t-il dit. Café, ai-je dit. Je conduis. Il a versé. Je me suis assis sur le tabouret. Le comptoir du bar était collant d'une manière qui signifiait qu'il avait été nettoyé récemment et se souvenait de tout. J'ai posé mes mains à plat sur la surface et je les ai regardées un instant. Les mains qui sentaient le laboratoire. Les mains dont Weston avait fait une imitation et Vivien avait ri. Les mains qui avaient retiré l'emprise d'un homme ivre de Montcol dans le hall avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait appris à Kandahar. Les mains qui avaient construit le dossier élément par élément pendant 14 mois. Tu vas bien, a dit Quint. J'y arrive, ai-je dit. C'est la bonne direction, a-t-il dit. J'ai bu le café. Il était meilleur que celui du matin où il m'avait laissé entrer par l'arrière. Il avait fait une nouvelle cafetière.
Le gars du tabouret, ai-je dit, le gars de Singleton. Il y a 6 mois. Oui. Tu as dit qu'il était revenu. Qu'il semblait orienté. Oui. À quoi ressemblait-il quand il est revenu? Qu'un a réfléchi. Il arrangeait des vers avec la concentration d'un homme qui utilise ses mains pour penser. Comme un homme qui savait ce qu'il cherchait, a-t-il dit. Pas encore trouvé. Juste savait ce que c'était. J'ai hoché la tête. J'ai fini le café. J'ai laissé $20 sur le bar. Ça, c'est un pourboire, ai-je dit. Qu'un l'a ramassé. Je sais, a-t-il dit. J'ai remonté la 280, dépassant la station-service, dépassant la sortie de Calder Dynamics, dépassant le viaduc où la lumière arrive plate et honnête de la baie. J'ai pensé à Rowan Selby, à la façon dont elle avait dit « même fréquence », et l'avait signifié comme un concept structurel, non romantique, à la façon dont elle avait décrit l'évaluation, la conversation la plus honnête que j'ai eue avec moi-même depuis des années. À la façon dont elle avait écouté avec tout son corps, pas seulement son visage. J'ai pensé au dossier dans le tiroir verrouillé, à ce qu'il avait fallu pour le construire et à ce que cela avait coûté et si le coût en valait la peine. Je n'avais pas de réponse claire pour la dernière partie. Je soupçonnais que je n'étais pas censé en avoir. J'ai pensé à l'échantillon biologique et au numéro de dossier fantôme et à la ligne que j'avais approchée et dont j'avais reculé, à ce dont j'étais capable et à ce que j'avais choisi. Au fait que c'était deux choses différentes et que la différence entre elles était la seule définition de caractère qui ait jamais eu de sens pour moi. Je suis entré dans l'allée. La maison était silencieuse. La maison était à moi. Je suis entré. Je suis allé au bureau à domicile. J'ai ouvert le tiroir verrouillé et j'ai sorti le dossier. Je l'ai tenu un instant. Le poids de 14 mois, 43 éléments plus tout le reste. Puis j'ai porté le dossier à la déchiqueteuse dans le coin du bureau. Je l'ai alimenté page par page, les reçus, les impressions de métadonnées, le registre des numéros de dossier, les brouillons de lettres de motivation, le post-it avec la date de l'introduction en bourse, tout ce qui avait servi son but et était maintenant terminé. Le fichier audio que j'ai supprimé de toutes les 3 copies, les séquences de Quin que j'ai supprimées. Je lui avais déjà envoyé une note pour le remercier. Il avait répondu en 2 mots. Bonne chance. Quand le dossier fut parti, j'ai mis l'enveloppe manille vide dans le recyclage. J'ai fermé le tiroir. Je ne l'ai pas verrouillé. Je me suis assis au bureau du bureau à domicile, mon bureau à domicile, dans ma maison, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai trouvé le site de Singleton. J'ai relu la description de l'évaluation. Puis je l'ai commencé. Les questions n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. Elles ne portaient pas sur les loisirs ou les facteurs éliminatoires ou ce que l'on recherchait chez un partenaire. Elles portaient sur ce en quoi vous croyez, ce que vous aviez survécu, ce que vous aviez appris sur vous-même en le survivant, ce dont vous aviez besoin d'une autre personne à un niveau en dessous de l'attirance dans l'histoire, et du confort du familier. J'ai répondu honnêtement. Cela a pris 40 minutes. Certaines des questions, j'ai dû m'y attarder un moment avant de répondre. À l'une d'elles, j'ai répondu puis j'ai changé. À l'une d'elles, j'ai répondu puis j'ai laissé parce que la première réponse était la vraie et j'avais presque réussi à me convaincre du contraire. Quand j'ai fini, l'écran a affiché une simple confirmation. Pas encore de profil, juste « Merci pour votre honnêteté. Nous vous trouverons quelqu'un qui correspond à ce qui compte. » J'ai fermé l'ordinateur portable. La lumière du plafonnier était allumée dans la cuisine. Je pouvais voir la bande d'ombre sur la table depuis l'embrasure de la porte. La même bande, la même table, le même angle. La tasse était à sa place. L'armoire au-dessus de l'évier était lisse et propre là où j'avais rempli la fissure époncée. Le fantôme de formaldéhyde sur la chemise de ville était faible ce soir-là, juste le bord. J'ai retiré la chemise du crochet. Je l'ai pliée. Je l'ai mise dans le sac de don près de la porte. Certaines choses que l'on garde parce qu'elles nous rappellent ce que l'on est. Certaines choses que l'on lâche parce qu'on le sait déjà. 3 jours après avoir terminé l'évaluation, j'ai reçu une notification de correspondance. Je l'ai regardée longuement avant de l'ouvrir. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il y avait là. Mais parce que je voulais être sûr de l'ouvrir en tant que la personne pour laquelle j'avais passé 40 minutes à répondre à des questions et non en tant que la personne qui avait joué un mariage pendant les dernières années de celui-ci. Je l'ai ouverte. Le profil était succinct,
une photographie qui n'essayait d'être rien d'autre que précise. Une courte biographie et sous la biographie le résumé de compatibilité. Pas un pourcentage, pas un score, mais un paragraphe décrivant l'alignement des valeurs que l'algorithme avait trouvées. Le nom en haut était Rowan Selby. Je suis resté silencieux un instant. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Patrice. L'as-tu mise sur l'application? Patrice a répondu en 40 secondes. Je lui ai suggéré de compléter l'évaluation. Je n'avais aucun contrôle sur le résultat. Puis après une pause, de rien. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé le profil à nouveau. Le paragraphe de compatibilité disait, entre autres choses, que les deux profils montraient un alignement élevé sur ce qu'ils décrivaient comme une honnêteté disciplinée, la capacité à maintenir des vérités difficiles sans les jouer, et la volonté d'agir sur des preuves plutôt que sur le confort. Il disait que les deux profils avaient obtenu un score dans le percentile supérieur pour la confiance gagnée. La qualité spécifique des personnes qui ont connu une rupture de confiance et ont reconstruit leur propre intégrité plutôt que leur défense. J'ai lu cela 2 fois. Confiance gagnée, pas confiance restaurée. Confiance gagnée. Le genre que l'on construit en soi, pas le genre que l'on demande à quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un message à Rowan via l'application. Il était court. J'ai dit que j'avais vu la correspondance et que je pensais que l'algorithme avait peut-être travaillé avec de bonnes informations et que si elle était ouverte à cela, j'aimerais prendre un café un jour et découvrir si l'évaluation était exacte. Elle a répondu en 6 minutes. Le différentiel sur Castro, a-t-elle dit, sa journée à 10 heures. Je connais l'endroit, ai-je dit. Bon café. Non, ai-je dit, mais le barman est honnête et le comptoir du bar se souvient de tout. Une pause, puis. C'est soit une recommandation, soit un avertissement. Les deux, ai-je dit. Elle a renvoyé un seul mot. Mardi. J'ai posé le téléphone face visible sur le comptoir. La lumière du plafonnier était allumée. Le reste de la maison était silencieux. La tasse était à sa place. L'armoire au-dessus de l'évier était lisse là où la fissure avait été. J'ai pensé à Nola, qui s'était assise à cette table et avait dit, « Je ne te dis pas de faire quoi que ce soit. Je te dis juste qu'elle existe. » J'ai pensé à Cain, qui avait gardé les séquences parce que cela semblait être le genre de choses qu'un homme devait avoir. J'ai pensé à Patrice, qui avait remplacé le registre par une feuille blanche sans demander pourquoi et qui menait apparemment une opération entièrement séparée. J'ai pensé à Demi puis dans son appartement avec la plante morte près de la fenêtre qui avait dit, « Ce n'est pas à propos de ta femme. » Avec la clarté d'une personne qui avait déjà fait le travail de comprendre quelque chose qui m'avait pris plus de temps. J'ai pensé au dossier, aux 14 mois, à la ligne que j'avais approchée et dont j'avais reculé, et au fait que j'en avais reculé, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais regardé ce dont j'étais capable et décidé que la capacité n'est pas la même chose que le caractère. J'ai pensé à la chemise de ville sur le crochet, celle qui n'était plus là, celle dans le sac de don près de la porte, le fantôme de formaldéhyde, ordinaire la première fois que je l'avais remarqué. Chargé pendant les mois où le laboratoire était le seul endroit qui avait du sens. Récupéré maintenant. Non pas l'odeur d'un mariage mort, mais l'odeur d'une discipline que j'avais maintenue quand tout le reste s'écroulait. J'étais médecin légiste depuis 22 ans. J'avais appris que les preuves parlent dans leur propre séquence si on les laisse faire. J'avais appris que le moment où l'on cesse de broncher devant ce qui se trouve sur le plateau est le moment où l'on peut réellement travailler. J'avais appris que la chaîne de traçabilité est importante, que les preuves se dégradent lorsqu'elles sont mal manipulées, et que la seule façon de les garder propres est d'être discipliné à chaque étape, à chaque enregistrement, à chaque élément du dossier. J'avais appliqué tout cela au mariage. Je l'avais appliqué au dossier. Je l'avais appliqué enfin à moi-même. Mardi matin, j'étais au différentiel à 9h55. Cain m'a regardé quand je suis entré. Il a regardé l'heure, il m'a regardé à nouveau. « Tu es en avance ?» a-t-il dit. Je suis toujours en avance, ai-je dit. Et je sais. Il a commencé à faire du café, pas la cafetière du matin. Une fraîche. Elle a appelé à l'avance, a demandé si l'endroit était bien. J'ai dit qu'il était honnête. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était la même chose. Je me suis assis sur le tabouret. Le comptoir du bar était collant d'une manière familière. J'ai posé mes mains à plat sur la surface. Les mains qui sentaient le laboratoire. Les mains qui se souvenaient de Kandahar.
Les mains qui avaient construit le dossier puis l'avaient nourri dans la déchiqueteuse. Page par page. Quand le travail fut terminé, la porte s'ouvrit à 10h01. Rowan Selby entra comme elle était entrée dans le couloir de consultation du laboratoire. Avec toute son attention déjà en marche, ne jouant pas l'arrivée, mais arrivant réellement. Elle portait une veste grise et elle avait un livre sous le bras, ce qui était l'habitude d'une personne toujours prête à attendre et que cela ne dérangeait pas. Elle a regardé le bar avec l'évaluation honnête de quelqu'un qui le voit avec précision et ne joue pas une réaction. Elle m'a vu. Elle s'est approchée. Harlon, a-t-elle dit. Rowan, ai-je dit. Elle s'est assise sur le tabouret à côté du mien. Qu'un a posé 2 cafés sans qu'on le lui demande. Il a regardé la situation, a hoché la tête une fois d'une manière qui communiquait plusieurs choses simultanément, et a trouvé quelque chose à faire à l'autre bout du bar. Elle a enveloppé ses 2 mains autour de la tasse, une habitude, la même qu'elle avait eue au laboratoire, la même que j'avais remarquée sans le décider. Alors, a-t-elle dit. L'évaluation. L'évaluation, ai-je dit. Tâtait-elle surprise. La correspondance. J'ai pensé à la réponse honnête. Non, ai-je dit, mais elle a confirmé quelque chose auquel je pensais. La phrase qu'ils ont utilisée, confiance gagnée. J'utilisais des mots différents pour cela. Quels mots? Architecture partagée, ai-je dit. Les croyances structurelles qui soutiennent une personne quand tout le reste est retiré. Elle est restée silencieuse un instant, l'écoute de tout le corps. Mon mari, a-t-elle dit, était un chirurgien brillant et un homme qui n'avait jamais examiné ce en quoi il croyait réellement. Il a juste supposé que ses croyances étaient correctes parce qu'elles avaient toujours fonctionné. Et puis quand elles ont cessé de fonctionner. Quand j'ai cessé de correspondre à la forme qu'il avait décidé que j'étais, il n'a pas su quoi faire. Elle a dit cela sans colère, comme un fait. J'ai passé 3 ans après sa mort à comprendre ce en quoi je croyais réellement, non pas ce que je jouais à croire, ce que je tenais réellement. Que as-tu trouvé, ai-je dit. Que je croyais plus en l'honnêteté qu'au confort. Elle a dit que je croyais en la discipline de regarder ce qui est réellement sur le plateau même quand c'est difficile. Elle m'a regardé. Patrice m'a dit ce que tu as dit sur le fait de réparer l'armoire après que le verre se brise, même quand la personne qui l'a brisé est partie. Le dommage est réel quoi qu'il arrive, ai-je dit. Oui, a-t-elle dit. Il l'est. Le café était mauvais. Nous l'avons bu quand même. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de ce que nous cherchions. Nous avions déjà répondu à ces questions dans l'évaluation honnêtement de la manière requise par l'évaluation. Nous avons parlé de ce que nous avions appris de la connaissance spécifique qui vient d'avoir traversé quelque chose de réel et d'en sortir non pas plus léger mais plus propre. Elle était drôle de la manière dont les gens sont drôles quand ils n'essaient pas de l'être, l'humour de quelqu'un qui a regardé assez de choses difficiles pour que l'absurdité de la vie ordinaire lui soit devenue réellement visible. Elle a fait une blague sur les comités de bioéthique à laquelle j'ai ri avant d'avoir fini de la traiter, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. À midi, qu'un est venu et a rempli le café sans qu'on le lui demande. Vous voulez des menus, a-t-il dit. Rowan m'a regardé. Je l'ai regardé. Bien sûr, ai-je dit. Les menus étaient collants et les options de déjeuner étaient limitées et le tableau des spéciaux n'avait pas été mis à jour depuis au moins jeudi. Nous avons commandé quand même. Devant la fenêtre du différentiel, Castro Street faisait ce qu'elle faisait un mardi dans la Bay Area. Bouger, performer, l'énergie particulière d'un endroit qui a décidé qu'il est important et peut ou non avoir raison. Je l'ai regardé un instant à travers la vitre. Puis je suis revenu à la table, au café, aux mains de Rowan autour de sa tasse, le livre toujours sous son bras, la veste grise, les yeux honnêtes, au comptoir du bar qui se souvenait de tout. J'ai pris mon café. La tasse était chaude.